Alors bonjour à tous et bienvenue à la faculté de théologie de l'UCLI pour cette conférence. Dans le cadre du parcours des études Théo en ligne, 2 conférences par an permettent de se retrouver, alors le plus souvent en présentiel, du coup parfois aussi en ligne, pour des échanges, une fois à la rentrée puis une fois en mars. Pour cette édition mars 21, nous avons opté pour une conférence directement en visio et nous sommes heureux de voir qu'elle a suscité un réel enthousiasme puisque vous êtes, je vais avoir le chiffre de façon imminente, au moins 142 inscrits et beaucoup plus connectés pour l'instant. Donc un grand merci à vous tous pour un samedi après-midi, merci. L'équipe de Théo en ligne, alors Martine Vanissi qui est à côté de moi, Robert Chaïd qui est en face de moi et moi-même, ainsi que Audrey que vous connaissez pour la plupart les inscrits de Théo en ligne en tout cas, et Raphaël, la chargée de com de la faculté qui a géré toute la délicate organisation de la visio. Nous sommes donc tous heureux de vous accueillir pour ce temps de réflexion. Le 3 octobre dernier, le pape François offrait au monde son encyclique Fratelli Tutti. Et comme pour toute encyclique et autres documents magistériels, le phénomène de réception fait partie intégrante de l'acte théologique. Nous vous proposons donc d'écouter les réceptions spécifiques de 4 représentants des disciplines suivantes, les sciences bibliques, la théologie proprement dite, la philosophie et la patristique. Donc, en quelque sorte, 2 disciplines plus positives et 2 disciplines plus spéculatives dans un croisement fécond. À Théo en ligne, du fait des circonstances de travail, chaque étudiant ressent peut-être plus que d'autres étudiants en présentiel, la difficulté de mettre en lien les différentes disciplines de la théologie. Ils peuvent avoir l'impression que chaque cours est un peu comme un îlot. Et ce n'est qu'au fil du temps que se dessinent les passerelles entre les cours d'une même discipline et entre les disciplines. Donc, notre exercice pluridisciplinaire autour d'un même texte permettra, je l'espère, de faire l'expérience de ces connexions. Après les interventions, vous pourrez donc poser vos questions par chat et nous essaierons de privilégier les réponses de plusieurs intervenants pour faire l'expérience de ces passerelles. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter brièvement les intervenants pour leur laisser rapidement la parole. Nous commencerons par Jacques Descreux, qui est doyen de la faculté de théologie et qui va représenter pour nous les sciences bibliques. Puis nous écouterons Michel Younes, théologien spécialisé dans la théologie des religions. Nous écouterons ensuite la réaction de Pascal Marin, dominicain, doyen de la faculté de philosophie de l'UCLI, qui représentera donc la philosophie. Et nous terminerons par Michel Dugerrier, professeur de patristique, auteur des précieux volumes, très volumineux, les précieux volumes autour de l'Église fraternité. Donc le premier qui va du 1er au 3e siècle, si je le mets vers la tranche, vous verrez l'épaisseur de son... Et vous pourrez imaginer l'importance et le volume de travail que ça peut représenter, en sachant qu'il y en a un 3e qui va arriver. Donc, sur l'Église fraternité, au cours de l'histoire, et notamment en dépouillant toute la littérature patristique. Donc, ça représente vraiment des années de travail. Donc, je pense qu'avec ces regards croisés, nous aurons de quoi échanger ensuite autour de l'encyclique elle-même avec vos questions. Donc, je donne tout de suite la parole au Père Jacques Descreux en vous remerciant. Merci Marie-Laure. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Moi aussi, je suis à distance comme vous. Les collègues sont à l'université, mais moi, je suis ici à distance. Donc, ça va être un regard voilà, de bibliste, mais peut-être pas aussi fouillé que j'aurais aimé le faire avec vous. Un petit préalable, je vais parler, puisque le pape parle de tous frères, je vais parler frères, mais je pense qu'il entend aussi les sœurs de la même manière. Mais voilà, je ne vais pas alourdir mon propos en disant à chaque fois frères et sœurs ou fraternité et sororité. Voilà, je parlerai de frères et vous comprendrez que j'inclus tout le monde.
Alors, si je regarde du point de vue du bibliste, d'abord, je regarde qu'il y a environ 56 citations ou renvois à la Bible dans cette encyclique. En gros, 14 à l'Ancien Testament et le reste au Nouveau Testament. Et bien sûr, toutes ces références, ces citations, ces renvois n'ont pas tous la même importance. Les plus importantes, ce sont celles qui viennent justifier une proposition, qui sont au fond l'argument majeur. Il y en a d'autres qui sont plutôt illustratives, et puis d'autres qui sont juste une reprise d'expression biblique parce que ça fait bien dans un texte. Voilà, mais ça n'a pas d'incidence sur le propos. C'est juste qu'on reprend une expression. Ce qui m'a frappé en faisant ce petit relevé, c'est l'inégale répartition de ces citations. Alors, on ne se rétonnera pas que près de la moitié se trouve dans le 2e chapitre, qui est le commentaire de la parabole du bon samaritain. C'était un peu attendu qu'on trouve des citations dans ce chapitre. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ensuite, il y en a une quinzaine au chapitre 7. C'est le chapitre intitulé « Des parcours pour se retrouver », où le Saint-Père s'interroge sur voilà, comment parvenir à la réconciliation, quels sont les chemins de la paix. C'est intéressant de voir que c'est là, dans ce chapitre-là, qu'il y a énormément de références, une quinzaine, alors que dans tous les autres chapitres, ça ne dépasse jamais 4. Et il n'y en a même aucune dans le 1er chapitre, qui est un peu un état du monde. Donc ça peut se comprendre. Je remarque que la première citation intervient dans l'introduction. Donc dans cette introduction, le pape s'appuie sur François d'Assise, à cause du titre évidemment qu'il a donné à son encyclique, qui vient d'une expression de François d'Assise. Et dans cette introduction, donc, il indique l'objet de l'encyclique. Il s'agit d'aimer chaque homme, qu'il soit ou non proche. C'est-à-dire que c'est une encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. Qu'il s'agit de se focaliser sur la dimension universelle de l'amour fraternel. Et dans cette introduction, une seule citation au numéro 4, où le pape dit que Saint François a compris que, et c'est là la citation, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu ». Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu ». Or, la dernière citation de l'encyclique, c'est un verset très proche de la même épître, dans la même péricope. C'est donc dans le dernier chapitre de l'encyclique, celui qui traite des religions au service de la fraternité dans le monde. C'est au numéro 283. Le pape est en train d'expliquer que le culte sincère de Dieu ne peut mener à la haine, ne peut mener à la violence, et il justifie l'affirmation par première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8, qu'il cite « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Vous voyez, il y a deux citations jumelles, la première et la dernière. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et ça, alors les biblistes, ils aiment bien les inclusions. Je ne sais pas si celle-là est intentionnelle ou si c'est une simple coïncidence. En tout cas, il me semble que cette sorte d'inclusion dit le fondement ultime du tous frères. Au fond, c'est Dieu est amour. L'amour de Dieu comme un modèle, comme un fondement de l'amour de chacun pour autrui. Dans l'encyclique, il me semble avoir repéré que le tous frères a deux justifications bibliques majeures, ou deux sillons, si vous voulez. Le premier, le fait d'avoir un même père. Dans le chapitre 3, Penser gérer un monde ouvert, le pape développe que la vérité de l'homme, c'est dans la relation, et que voilà, l'accomplissement de l'homme, c'est l'amour qui est sorti de soi-même pour aller vers l'autre. Au numéro 95, il dit que l'amour oriente vers la communion universelle, et c'est là qu'il cite Matthieu 23, 8, « Tous, vous êtes des frères ».
Alors, le pape ne cite pas le contexte de cette citation, mais le contexte est intéressant car Jésus poursuit le « tous vous êtes des frères » ainsi. N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est céleste. L'enchaînement de vous êtes tous frères à vous n'avez qu'un seul Père suggère au fond que c'est bien le fait d'avoir un Père qui fonde une fraternité commune. Que le fait d'être tous frères est lié au fait qu'on a un seul Père céleste. Le discours de Jésus dans ce chapitre 23 s'adresse aux foules et aux disciples. Et de ce fait, on peut se demander si le mot frère renvoie à tout homme, Jésus s'adresse aux foules, ou s'adresse-t-il, ou le terme frère désigne-t-il le frère chrétien, puisque Jésus s'adresse aux foules et aux disciples. Au fond, est-ce que c'est par un lien de création que nous sommes frères, ou est-ce dans la communauté des disciples que l'on est frères? Et là, il y a, je pense, un point qui n'est pas tellement, enfin, qui est en tension dans l'encyclique, qui n'est pas résolu, parce qu'à un autre endroit, donc c'est au numéro 57, le pape cite Genèse 4.9, « Où est Abel ton frère ?» comme l'interpellation de Dieu à tout homme. Et donc, ce qui suggère que tout homme est un frère. Ce serait le défi que Dieu lance. Il cite aussi dans le même endroit, au numéro 58, Job 31.15, où Job renvoie au fait d'avoir un même créateur comme fondement de certains droits communs. Je cite Job 31.15, « Ne les a-t-il pas créés comme moi dans le ventre? Un même Dieu nous forma dans le sein. » Et là, ça ne fonde pas une fraternité, ça fonde le fait que tous ont des droits communs. Et à la fin de l'encyclique, l'argument en fait est explicité. C'est au début du dernier chapitre, au numéro 272. Je cite le pape. « Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pourrons vivre en paix avec les autres. En effet, la raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. » C'est donc, si je traduis, c'est donc un fruit de la foi que de considérer l'autre comme un frère. C'est-à-dire, voilà, par lien de création, nous avons des droits communs, nous pouvons comprendre l'égalité entre les hommes, mais le lien de fraternité découle plutôt de la foi, mais là, le Saint-Père l'élargit à la foi de tout croyant, qui reconnaît en Dieu un Père, donc pas seulement la foi chrétienne, si je comprends bien, mais voilà, c'est le lien de foi qui reconnaît en Dieu Père, qui fonde la fraternité. Et donc voilà, il y a toujours cette ambiguïté, au fond, quand on parle de fraternité universelle, est-ce d'un lien avec tout prochain? Voilà, comment se joue cette fraternité avec celui qui n'est pas chrétien ou celui qui n'est pas croyant? C'est une question voilà, qui me semble que je renvoie à mes collègues dogmaticiens qui sauront sûrement répondre. Mais c'est vrai que dans la Bible, on aura peut-être du mal à trouver le fondement d'une idée, enfin, que tous les hommes sont frères. Je ne suis pas sûr qu'on trouve ça dans la Bible. L'autre argument invitant à aimer, alors, bien sûr, à aimer, mais pas forcément comme frère, mais à aimer le prochain, c'est celui qui est évidemment développé au chapitre 2 avec la méditation de la parabole du bon samaritain. D'abord, c'est intéressant le choix d'une parabole comme texte d'appui de l'encyclique. Je cite le pape. « Car bien que cette lettre s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelles que soient leurs convictions religieuses, la parabole se présente de telle manière que chacun d'entre nous peut se laisser interpeller par elle. » Je crois que là, le pape touche juste. C'est-à-dire que la parabole, c'est effectivement un excellent moyen de s'adresser à tout homme, qu'il soit chrétien ou non, parce qu'au fond, la parabole ne va pas, est une histoire
qui peut parler à tout le monde, qui ne fait pas intervenir le Christ, Dieu, etc. Enfin, tous les concepts chrétiens, tout l'attirail chrétien, si je puis dire. C'est un langage universel, c'est un langage qui peut parler à tout homme. Et dans la mesure où il adresse son encyclique à toute personne de bonne volonté, je trouve tout à fait judicieux qu'il ait choisi une parabole pour s'adresser à ce lectorat. Alors, cette méditation de la parabole du bon samaritain, le Saint-Père commence par, en fond, donner le contexte de cette parabole, c'est-à-dire comment a été compris la question de l'amour du prochain dans la tradition juive. Ce commandement de Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, je suis dans les numéros 59 et suivants de l'encyclique. Avec raison, donc, le Saint-Père souligne que sûrement ce commandement d'aimer le prochain était compris comme aimer le compatriote. Donc, ce n'était pas tout homme, mais c'était l'Israélite, hein, le frère israélite. Mais comment, au fond, dans la tradition juive, alors il lit, lui, un développement vers l'universel dans la tradition juive. C'est-à-dire qu'après, il montre comment, dans le livre de Tobie, dans un livre du judaïsme hellénistique, on introduit la règle d'or, sous sa forme négative. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Là, on est dans un propos universel. Et puis qu'en Siracide 18-13, on trouve l'idée d'imiter Dieu qui est bon pour tous les hommes. Je cite Siracide 18-13, la pitié de l'homme est pour son prochain, mais la pitié du Seigneur est pour toute chair. Et voilà, le Saint-Père aboutit à l'idée qu'au fond, dans le Nouveau Testament, on aboutit vraiment à cette universalité, cette compréhension universelle du prochain. On trouve en Matthieu 7-12 qu'il cite la règle d'or, mais sous sa forme positive. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Voilà. Une vision où le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il est le modèle qui nous invite à être compatissants comme lui-même est compatissant. Tout ça étant des citations de Matthieu ou de Luc. Alors, en fait, on a l'impression en lisant cela qu'au fond, il y a eu un chemin assez linéaire pour arriver à une compréhension du prochain qui soit universelle. Or, en fait, le débat dans le judaïsme contemporain de Jésus, il existe. D'ailleurs, la question du scribe de l'épisode étudié l'indique. Qui est mon prochain, hein. Au fond, les Juifs de l'époque n'étaient pas d'accord sur l'extension de la catégorie. Pour les uns, c'est effectivement le compatriote, c'était sûrement l'opinion majoritaire, mais si l'on allait chez les sectaires de Qumran, comme ils pensaient être le véritable Israël, le prochain c'est le membre de la communauté et ça s'arrête là. À l'inverse, d'autres écrits comme le testament des 12 patriarches, c'est un apocryphe juif, là le prochain est compris comme désignant tout homme, voire même les animaux, ce qui nous ouvre des perspectives. Le pape entend donc également dans le Nouveau Testament l'appel à aimer son prochain et il va inviter plusieurs versets de la première épître de Jean. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Ces trois citations de 1 Jean que le Saint-Père convoque pour une invitation à aimer son frère, là encore, le contexte nous invite à penser que le frère ici se réduit au frère de la communauté chrétienne, que ce n'est pas tout homme. Alors, sorti du contexte, et dans le contexte de l'encyclique, on comprend que le frère, c'est tout homme, mais dans le contexte de la première lettre de Jean, ce n'est sans doute pas le cas. Le pape fait appel à Jean, à la troisième lettre de Jean, verset 5.
Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, bien que ce soit des étrangers. Donc, on voit que dans la communauté chrétienne, la fraternité est internationale, si je puis dire. On peut être de nationalités différentes, d'ethnies différentes, et se reconnaître frères en raison de la même foi. Mais en revanche, il y a bien des limites. Si la fraternité est capable de dépasser les frontières nationales, le frère, ce n'est pas tout homme, c'est le membre de la communauté chrétienne. D'ailleurs, le même auteur, dans la deuxième lettre de Jean, invite à refuser l'hospitalité à celui qui apporterait une doctrine différente. Donc la frontière n'est pas la frontière entre nations, mais il y a bien une frontière entre celui qui partage la même foi et celui qui ne la partage pas. Et la fraternité s'arrête là. Donc voilà, l'appui ici scripturaire est peut-être un peu fragile pour fonder une fraternité universelle. Je crois que mon temps est presque épuisé. Peut-être, alors le pape voit très bien le ressort de la parabole, hein, qui, au lieu de se demander qui est notre prochain, c'est se faire le prochain de l'autre. Ça, c'est le grand ressort de cette parabole et le pape l'exploite avec raison. Ce qui est étonnant, c'est qu'il invite en bon ignatien à méditer avec l'ensemble des personnages de la parabole, hein, à s'identifier à l'homme blessé, à ceux qui vont passer leur chemin, à s'identifier aux Samaritains qui s'arrêtent. Mais il y a un personnage dont il ne parle pas du tout, et j'ai été très surpris, c'est l'aubergiste de la parabole. Car après tout, il est sans doute celui qui représente le mieux le disciple, si l'on accepte une certaine part d'allégorie dans cette parabole. En effet, cet aubergiste, si vous lisez attentivement, il reçoit du Samaritain la consigne de prendre soin de l'homme blessé. C'est au verset 35. Or, c'est exactement ce que vient de faire le Samaritain. Il a pris soin de l'homme blessé. C'est le même verbe, prendre soin, epiméléomai. Autrement dit, l'aubergiste, il doit répliquer ce qu'a fait le Samaritain, ou il doit continuer, poursuivre l'action du Samaritain. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus propose aux légistes. Toi aussi, fais de même, agis de la même façon que le Samaritain. C'est, à mon avis, la place du disciple. Si on a une lecture un peu allégorique de cette parabole, où le Samaritain peut être figure du Christ, le personnage de l'aubergiste, c'est au fond la place du disciple. Et voilà, je me suis dit, tiens, le Saint-Père n'a pas utilisé ce personnage qui aurait pu lui offrir une ressource pour inscrire l'action à l'endroit de l'homme blessé à la suite de celle du Samaritain, figure du Christ. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai assez parlé et que je veux laisser aussi de temps de parole à mes collègues. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce premier regard, donc avec les précisions, les ouvertures qu'elle suscite. Et donc, on va tout de suite s'orienter vers l'univers de la théologie avec Michel Younes. Merci. Alors, pour commencer, c'est vrai qu'à la lecture de l'encyclique, on voit tout de suite que celle-ci, Fratelli Tutti, s'inscrit dans la ligne de ce que le pape François veut donner à l'Église. Dès l'ouverture, il exprime lui-même son enracinement dans Laudato Si du 24 mai 2015. Mais le pape précise, alors que Laudato Si a été inspiré par le patriarche orthodoxe Bartholomé, Fratelli Tutti l'a été par sa rencontre avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, lors de la déclaration d'Abu Dhabi le 4 février 2019. En relisant les deux textes, il me paraît que le fil conducteur entre ces deux documents n'est autre que la question de la théologie de la création. D'un côté, sa sauvegarde, de l'autre, la reconnaissance de l'égale dignité de tous les êtres créés, appelés à vivre en frères entre eux, comme le dit le paragraphe 5. Je propose donc de relire les grandes articulations de l'encyclique par ce prisme théologique, formulé comme suit. En quoi la théologie de la création constitue-t-elle le soubassement du dialogue fraternel auquel le pape appelle?
une interrogation qui nous invite à mesurer les implications et les enjeux de cette orientation. Et pour ce faire, je procéderai en 2 temps. J'analyserai d'abord l'appel du pape à se montrer frère. J'évoquerai ensuite le passage qui se dessine du dialogue à l'amitié sociale. Première étape, se montrer frère. Le pape écrit au paragraphe 77. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par essence, nous sommes frères. L'opportunité d'être d'autres que bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments. Montrer que, par essence, nous sommes frères, constitue le cœur de la relecture que fait le pape de la parabole du bon samaritain. Après avoir décrit la situation actuelle marquée par un monde fermé, lisez le chapitre 1, le pape propose le modèle du bon samaritain pour souligner la caractéristique d'une solidarité qui n'est pas liée à l'appartenance de quelque nature que ce soit, mais à la reconnaissance d'une fraternité qui prend la forme d'une amitié sociale. C'est cette solidarité avec l'étranger sur le chemin, le titre du chapitre 2, qui émerge comme le moyen par lequel on fait advenir un monde ouvert, chapitre 3. Dans le même moment, le Samaritain est dressé comme un avertissement fort, dit le pape. Il est le signe que le fait de croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté, écrit-il au paragraphe 74. Croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. En revanche, il y a des manières de vivre sa foi qui favorisent l'ouverture du cœur aux frères. On voit bien qu'aux yeux du pape, c'est cette reconnaissance de l'autre comme frère qui indique l'authentique ouverture à Dieu. Une injonction qui rappelle à mes yeux celle de Nostra Aetate, telle qu'on la trouve au paragraphe 5, qui affirme que on ne peut prétendre, et je cite la déclaration, invoquer Dieu Père de tous les hommes si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. D'ailleurs, c'est cette logique de fraternité qui est également sous-jacente à la déclaration d'Abu Dhabi, où le pape esquive, comme il le fait dans Fratelli Tutti, la figure d'Abraham, on ne la voit pas, qui paraîtrait plus restrictive. Il y a comme un choix qui se fait, je dirais, au-delà de la famille d'Abraham ou de la figure d'Abraham, mentionnée dans Lumen Gentium, paragraphe 16, ou Nostra Aetate, paragraphe 3, ou encore Evangelii Gaudium, la première encyclique du pape en 2013. Résultat, la fraternité n'est pas et ne peut être liée à des catégories d'appartenance. On n'est plus, non plus, ici, dans des cercles concentriques dans le rapport à l'autre, suivant qu'il soit proche ou loin de la fraternité chrétienne, ou de la foi chrétienne. En langage théologique, je souligne le déplacement suivant. De la théologie de l'histoire du salut comme critère et repère du rapport à l'autre, à la théologie de la création comme fondement de la reconnaissance d'une égale dignité. S'ensuit du coup, à la lecture de cette encyclique, ce que je pourrais appeler une christologie de la présence du Christ dans chacun des frères, notamment les plus marginalisés. Au paragraphe 85, quand le pape évoque le Christ, c'est suivant quelques références scripturaires. Et ce qui est frappant, et je ne sais pas si l'exégète me rejoint sur le choix de ces récurrences-là, de ces affirmations-là, c'est le choix de Matthieu 25, où il considère qu'il faut reconnaître le Christ dans l'abandonné et l'exclu. Donc le pape revient dessus à plusieurs reprises. Et puis il dit le fait que le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun. Bien sûr, le pape a le souci d'ouvrir cette fraternité à l'horizon du monde,
Et le critère, c'est Matthieu 28, voir le Christ en chacun, et puis garder cette place centrale du Christ qui a versé son sang pour tous et pour chacun. Il indique ainsi qu'il y a un salut universel, sans restriction aucune, puisque personne ne se trouve en dehors de l'amour universel. Font sans surprise, à la lecture de cette encyclique, pour le pape, on le voit, tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l'Église doivent être imprégnés par la synthèse de toute la loi, en référence à Matthieu 22, ce que Jacques Descreux a souligné il y a quelques instants, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est cette présence christique à laquelle le pape est très sensible, mais une présence dans chacun. Elle revient, je vous invite à lire la prière qui se trouve à la fin de l'encyclique, la dynamique trinitaire, y compris dans sa manière de composer, ouvre l'amour trinitaire à l'humanité tout entière. Lisez le paragraphe 287. Au fond, vivre en disciple de Jésus, ça ne sera pas l'aubergiste, mais on le voit, c'est adopter l'attitude du bon samaritain à l'égard de toute la création. Il y a la gratuité fraternelle à laquelle le pape appelle, notamment au chapitre 4e, et le gage de la meilleure politique. Ici, je ne développerai pas le triptyque sous-jacent à ces chapitres, chapitre 4 et chapitre 5, solidarité, charité, amitié. Je voudrais plutôt me concentrer sur le passage du dialogue à l'amitié sociale. Donc, si je résume ma première étape, cette théologie de la création à laquelle le pape invite, qui garde comme axe christologique la présence du Christ en chacun, a comme repère Matthieu 25 et comme déploiement le bon samaritain. Mais du coup, comment, à partir de là, le pape appelle à ce qu'il souligne cette amitié sociale. Et c'est une expression qui m'a beaucoup interpellé. Au fond, le thème du dialogue social développé par le pape n'est pas propre à Fratelli Tutti. Il l'a déjà mentionné dans Evangelii Gaudium, lisez le paragraphe 238, où il considérait que pour l'Église, il y avait 3 champs de dialogue, avec les États, avec la société et avec les religions. Pour le pape, le dialogue social est une contribution à la paix, un dialogue social qui doit rester vigilant sur la liberté religieuse. C'est un des thèmes récurrents qu'on trouve à peu près dans tous les écrits. Mais dans Fratelli Tutti, le pape va encore plus loin, il me semble, puisqu'il lie le dialogue à l'amitié sociale comme la seule option contre l'indifférence. C'est la seule option. Le dialogue, l'amitié sociale, c'est la seule garantie de sortir de l'indifférence. Et donc, au-delà de ce qu'il appelle un consensus de circonstances, le dialogue reste le chemin le plus adapté pour reconnaître les valeurs fondamentales, et là je le cite, qui transcendent nos contextes, tous nos contextes, et qui sont jamais négociables. Donc on voit bien cette théologie de la création, cette ouverture à l'ensemble qui garde le Christ comme présent en chacun, nous permet de voir qu'il y a des valeurs non négociables, et c'est ça le gage du dialogue. Et cela, à ses yeux, est d'autant plus vrai quand il s'agit du dialogue entre les religions, un dialogue qui trouve son fondement en Dieu lui-même. Si l'objectif du dialogue reste l'établissement de l'amitié, de la paix, de l'harmonie, comme il le dit, des valeurs partagées, pour le chrétien cette fois-ci, il l'indique, ce dialogue-là s'enracine dans l'ouverture au Père de tous, sans lequel il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Donc quelque part, on a l'impression jusque-là, jusqu'au paragraphe 195, que tout se tient. Le chrétien qui voit Dieu comme Père
voit l'enracinement de l'amour que Dieu a vis-à-vis de toute la création et qui permet de voir des valeurs et des liens non négociables dans l'humanité tout entière, et c'est ça qui fonde la fraternité. Et le pape va insister, donc il y a plusieurs paragraphes, je rappelle que l'encyclique est longue, hein, donc il y a plusieurs paragraphes qui vont tourner autour de cette notion-là, la liberté de conscience qui garantit une cohabitation sereine, et ainsi de suite, l'invitation à regarder les autres par les yeux de Dieu, dit-il à plusieurs reprises. Et puis il indique au paragraphe 281, l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et là, donc le pape nous invite encore à garder ce cap. Non-appartenance, il ne s'agit pas de regarder l'autre par l'appartenance. Il poursuit, donc je le cite, et si elle est athée, en parlant de ces personnes, c'est le même amour, dit-il. On voit bien que ce n'est pas entre la communauté des croyants. Là, vous voyez, par rapport à l'interpellation de Jacques Descreux tout à l'heure, l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle était athée, dit le pape, c'est le même amour. Au dernier jour, poursuit-il, et quand il y aura la lumière suffisante sur la terre pour voir les choses telles qu'elles sont, il y aura des surprises, dit-il. À quel type de surprise faut-il s'attendre? Le pape ne le dit pas, mais il nous laisse le deviner. Ces références, notamment à Matthieu 25, n'indiquent-elles pas cette attention à l'autre comme principe ultime du jugement dernier et comme gage du salut? S'il ne s'agit pas seulement d'être au service des marginalisés, le pape élargit le spectre de ce critère d'amitié avec tous ceux qui nous sont donnés, là où nous sommes. Cette amitié sociale, comme il l'appelle, est à la portée de tous, à chacun, là où il se trouve. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il nous est donné une multitude de frères. Mais du coup, et là j'arrive à ma conclusion, enfin, là où les choses se nouent, et là où j'aimerais bien poser quelques questions. Quelles questions cela soulève? En effet, le fil conducteur, on voit bien l'idée majeure qu'on peut retenir, que j'invite à retenir, c'est le souci du pape de l'universel. Fratelli Tutti est en quelque sorte un appel à embrasser l'humanité tout entière, où l'histoire du salut semble coextensive à l'histoire de l'humanité, où le chrétien est appelé à devenir témoin de cette fraternité, le signe de cette fraternité, là où il se trouve. Cette idée forte sur le caractère universel de la fraternité fait apparaître néanmoins quelques questions que l'on peut soulever par rapport à cette exigence de fraternité. Et je dirais presque curieusement, j'avais retenu ce paragraphe 272 que Jacques Descreux vous a cité dans le chapitre sur les religions au service de la fraternité, et je voudrais le reciter. Il dit « Nous croyons, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. En effet, la raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Au fond, et c'est là où je rejoins quelques questions de Jacques Descreux, à qui renvoie le non-croyant? On peut aller encore plus loin, au fond. Que devient cette fraternité dans les religions, puisque le contexte parle des religions qui ne reconnaissent pas ou qui refusent de reconnaître Dieu comme Père? Alors bien sûr, je peux penser tout naturellement à la doctrine islamique. C'est un de mes sujets de prédilection. Cela désigne-t-il en creux l'incapacité
à reconnaître que fondamentalement, la fraternité ne peut être pleinement reconnue que par les croyants d'une religion qui reconnaît Dieu comme Père. À quoi renvoie le nous croyant? À ceux qui se disent croyants ou bien à ceux qui croient au Dieu comme Père? Et là, c'est vrai que l'encyclique nous laisse dans l'ambiguïté. On a l'impression à un moment donné que ça c'est ouvert à tous, mais le critère de dire eh bien, c'est par la reconnaissance de Dieu comme Père qu'on peut véritablement reconnaître l'autre comme frère, qui fonde cette fraternité-là. Et que devient ce regard, cette fraternité, quand on refuse de reconnaître Dieu comme Père? Un autre type de questionnement peut être mentionné, et ce sont des questions que j'ouvre au débat, enfin, on pourra y revenir. Il est lié cette fois-ci à l'amitié sociale. Faire coïncider amitié et fraternité avec l'amitié sociale ne me semble pas si évident que cela. Alors que dans l'amitié, il y a un devenir. On devient amis. Et donc, me semble-t-il, il y a un appel au discernement. La fraternité implique un état, un don initial. Je deviens ami, le frère m'est donné. Je peux devenir l'ami de mon frère, bien sûr, et je peux traiter un ami comme un frère. Toutefois, concrètement, faire coïncider amitié et fraternité universelle en donnant à l'amitié un caractère social, est-ce envisageable? Et je vous remercie. Merci à vous. Alors, on voit déjà à quel point ce nouveau regard mériterait d'être d'emblée mis en relation avec la première intervention, pour voir les convergences et puis aussi quelques points d'attention spécifiques. Alors, on va garder nos questions pour donner la parole tout de suite et poursuivre avec la philosophie. L'intervention de Pascal Marin, puis on garde bien nos questions qui mettent en relation ce premier type de débat pour après. Merci Marie-Laure. Voilà, on va demander une lecture philosophique de Fratelli Tutti. Alors, je dirais qu'il y a bien des manières de lire philosophiquement une œuvre de pensée comme une encyclique, et il y a pour le moins, me semble-t-il, deux grandes voies dans la philosophie, celle du monde, la voie du monde, et la voie de l'homme. Et l'une et l'autre voie n'ont pas le même sens de l'universel, c'est-à-dire de la totalité en question pour la pensée. Pour la voie du monde, la totalité, c'est l'univers, comme le dit même, c'est marqué dans la notion même d'universel. Et pour la voie de l'homme, la totalité, c'est le tout des humains. Tous les humains, l'humanité. Et donc cette encyclique s'annonce clairement, par son titre, Tous frères, comme redevable d'une philosophie selon la voie de l'homme. Et comme c'est plutôt cette voie-là que j'explore en philosophie contemporaine, je me suis engagé, il y a peu de temps, j'ai découvert cette encyclique, je me suis engagé dans cette lecture comme en territoire connu. Et j'ai eu en fait un certain mal à me retrouver dans ce texte, comme plutôt désorienté, en terre inconnue, par un propos, à première lecture, que j'ai éprouvé comme difficile à saisir dans sa logique. Et pourtant, même si, il faut le dire quand même, le sens de cette encyclique est un peu desservi par une pratique massive de citations, et surtout d'auto-citation, d'extraits de publications antérieures, il y a bien une unité de style dans ce texte. C'est le style de pensée du pape François, qui lui confère un caractère d'œuvre. Et lorsqu'on veut comprendre une œuvre, que ce soit un roman, que ce soit un film ou même un récit historique, il faut, me semble-t-il, suspendre son jugement jusqu'à la fin. C'est le point final d'une phrase qui arrête le sens. Et c'est à la fin d'une œuvre que tout s'ordonne. Et la fin ici nous donne justement une indication assez précise. Devenir le frère de tous, que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Amen. Il y va donc de la mise en perspective d'un rêve dans cette encyclique.
le pape François nous propose de rêver avec lui à une humanité fraternelle. Et sa force finale qui est appuyée par une référence de poids à Martin Luther King, que nous associons à ce même genre de rêve par son célèbre discours « I have a dream ». Et cet appel à rêver, à une fraternité universelle, il n'arrive pas seulement en fin de texte, il est bien indiqué dès l'ouverture, je cite, « Soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas au mot « rêvons » en tant qu'une seule et même humanité. Donc, cette encyclique, de son début à sa fin, nous adresse une invitation à rêver. Rêver à ce qui fait défaut au quotidien, à ce à quoi l'actualité ne nous donne pas beaucoup de motifs d'espérer. D'où d'ailleurs la trame sombre de ce texte, qui en contraste avec le « I have a dream » du pape François, j'ai fait le rêve d'une humanité fraternelle, le texte accumule les raisons de désespérer, bien plutôt de l'humanité. Alors si on suit cette métaphore du rêve, le propre d'un rêve, c'est que des choses qui ne sont pas, comme on dit en philosophie, compossibles, c'est-à-dire possibles ensemble, ou sur le même plan dans la réalité, le deviennent dans l'étrange et merveilleux monde du rêve. Et c'est ainsi que, comme cela se produit dans un rêve, le texte de l'encyclique fait se télescoper deux plans de l'expérience qui, dans la vie réelle, ne sont pas sur le même plan, qui ne sont pas réductibles l'un à l'autre. C'est d'une part le plan éthique des relations interpersonnelles en mode jeu, en relation à un tu, et d'autre part le plan politique du tiers institutionnel en mode il. Ce sont là, le plan éthique et le plan politique, deux dimensions de l'expérience, bien sûr qui sont indissociables l'une de l'autre. Nous sommes toujours en même temps en relation avec des personnes que nous connaissons, à qui nous pouvons dire tu, tout en étant inscrits dans le même temps dans une institution du collectif. Deux dimensions de l'expérience, l'éthique et le politique, qui se connectent en nous, mais qui sont pourtant irréductibles l'une à l'autre, ces dimensions. Or, en main passage, et plus encore dans une sorte de stratégie argumentative qui traverse tout le texte, la plume du pape François tend à faire converger, voire à identifier, même à fusionner l'ordre interpersonnel, éthique de l'amitié, de l'amour, de la tendresse, d'une part, et l'ordre politique du pacte social, de la justice, du droit, de l'organisation mondiale, d'autre part, pour reprendre des notions clés de ce texte. Et c'est d'ailleurs dès son titre que Fratelli Tutti annonce le propos d'une identification de ces deux ordres distincts de l'expérience, ça a été souligné déjà par Michel Younes, par son conseil directeur d'amitié sociale. C'est pour le moins philosophiquement insolite, cette conjonction d'amitié sociale, entre la relation d'amitié, toujours discrète, incertaine, de cœur à cœur, et l'ordre plus distancié des sentiments, aussi plus assuré, institué, opérationnel, des relations sociales. Pour maint philosophe, et je crois que ça rejoint aussi notre expérience, l'amitié se perd dans le pluriel, le nous, et plus encore dans le neutre, le il. Nous savons par la vie des philosophes de Diogène Laërce qu'Aristote avait coutume de dire « Mes amis, il n'y a pas d'amis ». Et entendons, l'amitié n'a pas lieu d'être sur l'agora. Dans l'espace public, des relations sociales avec mes amis sont des mots qui vont être repris par Montaigne dans le chapitre des essais sur l'amitié. « Oh, mes amis, il n'y a nul ami ». Et la pensée citée encore par Jacques Derrida à la fin de chacune des séances de son séminaire sur les politiques de l'amitié. Entendons, l'association de l'amitié et de la politique, c'est une alliance suspecte, un composite factice à défaire, à dénouer. L'amitié n'est pas un thème politique, mais un thème éthique. Et pas plus que l'amitié, l'amour ou encore la tendresse. Rien dès lors de plus philosophiquement incongru que cette proposition du pape François, paragraphe 194, en politique, il est aussi possible d'aimer avec tendresse. Alors, note quand même que ce raturage
de la différence de l'éthique et du politique, elle connaît une exception notable dans l'encyclique. Et c'est à propos de la question du pardon, où le pape distingue assez clairement et fermement l'ordre de la justice et du droit, d'une part, et celui du pardon, d'autre part, tout en indiquant que si le pardon ne peut aller sans la justice ne suffit pas à restaurer la paix et que seul le pardon peut désamorcer les forces autodestructrices de la vengeance. Et donc, par cette exception du pardon dans l'argumentation de Fratelli Tutti, cela montre que la différence de l'éthique et du politique n'est bien sûr pas ignorée par le pape François, mais que la non prise en compte de cette différence est assumée en quelque sorte dans une stratégie de pensée dont il faut encore comprendre le sens et la portée. Une autre figure d'une distinction de l'expérience qui ne fait pas question dans Fratelli Tutti, c'est celle qui est active en matière interreligieuse en particulier, mais pas seulement, qui est active dans toutes les situations où les visions de la vie diffèrent entre les identités sociales, culturelles et religieuses. C'est la distinction de la rencontre et du dialogue. Et je pense ici à ce que disait l'évêque au nombre des martyrs d'Algérie, Pierre Claverie, qui avait vécu intensément la rencontre, l'expérience de la rencontre en terre d'islam, mais qui se méfiait du dialogue et des pièges du dialogue. Il disait « Nous n'avons pas encore les mots pour le dialogue. Il nous faut commencer par vivre ensemble, par créer des espaces de rencontre. » Fin de citation. Or, dans l'encyclique, là encore, c'est plutôt dialogue et rencontre, même combat. Je cite, paragraphe 217, « Outillons nos enfants des armes du dialogue, enseignons-leur le bon combat de la rencontre. » Fin de citation. Alors, comment comprendre ce télescopage dans la lettre de l'encyclique entre une éthique de l'amitié, de la tendresse, de la rencontre, et une politique du dialogue en vue d'un pacte social? Eh bien, il me semble que l'aimantation de l'éthique et du politique qui anime ce texte, elle est amenée par son thème central, la fraternité, qui est justement un thème d'interface entre l'éthique et le politique. La fraternité qui, en effet, peut se laisser définir par l'étrange formule, par le paradoxe d'une amitié sociale. La fraternité, c'est une manière très pure, généreuse, désintéressée, d'aimer, mais c'est aussi un mode de l'être avec l'autre qui ne va pas de soi, qui doit être institué par une institution, par une règle, par une loi. Pas de fraternité sans institution de la fraternité. Et ainsi le pape François ne manque pas de souligner qu'Internet, avec le déficit d'institutions que nous connaissons, un phénomène d'Internet, Internet, il dit, ça nuit à la fraternité. Je cite paragraphe 33, « Nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. » Je pense ici à la caractérisation des réseaux sociaux par l'anthropologue et juriste Pierre Legendre, comme il disait, Pierre Legendre, les réseaux sociaux, des agrégats de sujets désinstitués en réseau. Donc, pas de fraternité sans institution, mais une institution, ça a des limites. Un dedans et un dehors. D'où le problème que doit résoudre l'encyclique, ça a été souligné aussi bien par Jacques Descreux que par Michel Lyonès. Comment instituer une fraternité ouverte, sans frontières? Et thème connexe, comment bâtir la paix de tous, une paix universelle. Une paix, une fraternité aux dimensions de l'humanité elle-même, sans exclusive de personnes, de peuples, sans laisser des blessés, des pauvres, au bord du chemin. Est-ce seulement possible? Est-ce seulement possible? Et l'encyclique, tout au long de ces pages, hésite, ça rejoint ce qui a été dit sur l'ambiguïté par Jacques Descreux et Michel Lyonès, l'encyclique, tout au long de ces pages, hésite entre un oui, c'est possible, et un non, ça n'est pas possible à cette question, entre un discours de la réalisation qui passe par de l'organisation, de l'institution,
d'une part, et une ouverture vers un désir très haut, mystique, qui se soutient de ce qui est impossible. Paragraphe 165. Il est nécessaire de promouvoir une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale. Fin de citation. Alors pour le dire, dans la tension de deux réponses philosophiques à la question de la possibilité d'une paix universelle, je dirais que Fratelli Tutti s'efforce de tenir ensemble le projet d'Emmanuel Kant vers la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant, qui, pour en finir avec le fléau de la guerre, se risque à proposer ce que seraient les conditions de possibilité d'une paix mondiale. Donc ça, c'est de la voie de la possibilité. Et l'autre voie, le contre-propos d'Emmanuel Levinas, c'est un grand tenant en philosophie de l'irréductibilité de l'éthique et du politique, qui écrit « Dans totalité et infinie, de la paix, il ne peut y avoir qu'eschatologie ». Donc ce n'est pas une possibilité historique, disons. Il peut y avoir qu'eschatologie. Donc je dirais un choix entre oui, c'est possible, et non, c'est pas possible, qui reste irrésolu tout au long de l'encyclique, ce qui donne cette ambiguïté qui a déjà été plusieurs fois soulignée. Mais je dirais, pour finir, que le pape est le pape. Il n'est pas, par identité ecclésiale, un penseur et un praticien du politique. Même au sens le plus noble du terme, il est, pour le dire de façon très simple, un témoin du ciel. Témoin du ciel. Et l'encyclique, elle opte au final pour le rêve, ce que je disais en commençant. Elle opte au final pour le ciel, pour une paix et une fraternité eschatologique qui n'ont pour seul lieu d'être en humanité que l'espérance. L'espérance qui est, on l'entendait ce matin dans la lecture de l'Épître aux Romains, qui est l'encre de l'âme. L'espérance, l'encre de l'âme. L'espérance qui murmure au cœur qu'un jour, dans un aujourd'hui qui dépasse l'entendement, il y aura la paix. Et c'est bien un appel, je dirais, à l'espérance, me semble-t-il, que le pape adresse au monde dans cette encyclique, comme il l'a fait avec beaucoup de force dans des mots tout à fait analogues, en Irak, le week-end dernier, à Mossoul, à Karakoche. Un appel qui vise à réveiller l'espérance, à éveiller, à encourager, formule qu'il emploie, des artisans de paix. Paragraphe 225. Oui, je dirais, la paix, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. C'est pas de l'organisation mondiale. Et l'espérance, elle ne résout pas les problèmes du monde, mais elle change la manière dont l'humanité vit ce monde et les difficultés de la vie en ce monde, et les conflits en ce monde. Voilà ce que je peux dire. Merci encore. À chaque fois, c'est pas très original, mais c'est des grands merci très authentiques et très sincères. Donc, grand merci pour ce troisième regard avec ses outils, sa méthodologie propre qui interroge le texte avec de nouvelles perspectives, de nouvelles clés de lecture bien utiles et riches. On voit bien comment chacun partage ses points de réception et aussi ses points de questionnement par rapport au texte de l'encyclique. C'est très intéressant de le souligner. Et donc, nous terminons notre grand parcours de découverte en donnant la parole à Michel Dujarier, qui va regarder les choses davantage avec l'angle historique, puisqu'il a dépouillé une masse de textes patristiques absolument effarante autour de l'Église Fraternité. Donc, je vous laisse là. Eh bien, bonjour à vous tous et à vous toutes, et merci beaucoup aux trois premiers intervenants, le bibliste, le théologien, le philosophe. Voici maintenant le quatrième. Il a été qualifié de patrologue. C'est vrai, mais permettez-moi de préciser, patrologue, mais d'abord pasteur. Effectivement, c'est en tant que simple curé de paroisse que j'ai été saisi par ce thème de la fraternité. Et cela d'autant plus que j'ai exercé cette mission
en Afrique de l'Ouest, dans une culture différente de la mienne. En effet, j'ai vécu au Bénin, l'ancien Dahomey, au service du diocèse de Cotonou, durant 33 ans. Tout mon travail pastoral dans ce pays marqué par la religion vaudou m'a fait découvrir à la fois ce qu'est la fraternité créationnelle, exigée par tous les êtres humains, pour tous les êtres humains, je veux dire, du fait de leur création par une force supérieure, et ce que, d'autre part, est la fraternité chrétienne qui, grâce au Christ frère, éclaire et transforme la fraternité créationnelle. Heureusement, tout en étant pasteur sur le terrain, j'ai toujours enseigné en même temps la patrologie, à la fois au Bénin et à l'Institut catholique d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que les pères de l'Église m'ont permis de comprendre la nature et les exigences de la fraternité tout au long de l'histoire du salut. Les écrits chrétiens des premiers siècles m'ont fait découvrir que la fraternité est un don de Dieu qui s'approfondit peu à peu au cours de 4 grandes étapes, 4 grands seuils, si vous voulez, de la fraternité selon le plan de Dieu. Voici très brièvement ces 4 étapes. Le premier seuil, c'est la création de tous les êtres humains, hommes et femmes bien sûr, qui, selon la Bible, s'est faite, et cela c'est essentiel, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. C'est dire que notre vocation, à nous tous, humains, c'est d'être appelés à vivre en communion vitale avec notre Créateur et entre nous tous ensemble. Et alors, tout l'Ancien Testament, Dieu va manifester peu à peu sa volonté de proximité, de paix et de fraternité. La deuxième étape, le grand seuil, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, qui s'est fait notre frère d'abord en vie humaine. Je dis bien en vie humaine. L'Évangile montre qu'il a fait le premier pas. Ce n'est pas nous qui sommes allés le chercher. Il nous a rejoints parce qu'il le voulait, par amour, pour nous révéler son projet de fraternité et nous inviter à y participer, pour accéder finalement à la plénitude d'une vie fraternelle définitive avec lui et en lui. Troisième étape, c'est la vie sacramentelle de l'Église. Par le baptême et l'Eucharistie, l'Église permet à ceux qui le souhaitent de devenir frères et sœurs du Christ, mais cette fois-ci en sa vie divine, et qui, par le don de l'Esprit Saint, nous rend capables de nous aimer effectivement les uns les autres. Vous le devinez, la quatrième étape, ce sera notre vie dans le royaume du Père. Alors, pour tous, ce sera la joie de vivre cette fraternité parfaite et éternelle, accueillie, que nous serons en communion avec la famille trinitaire. Mais reconnaissons une chose essentielle qui a déjà été d'ailleurs signalée, c'est que l'encyclique Fratelli Tutti ne décrit que ce qui concerne la première étape de la fraternité. Dans son premier chapitre, avec beaucoup de lucidité et de courage, le pape François reconnaît combien notre monde actuel s'est éloigné de la vocation que Dieu avait proposée à tous les êtres humains. En effet, si sombre que soit la situation présente, c'est en la décrivant concrètement que l'on peut ouvrir des chemins d'espérance. Ainsi, après avoir médité la parabole du bon samaritain, 6 chapitres indiquent les efforts à faire pour s'ouvrir davantage au monde entier. Et le pape insiste en particulier sur le dialogue et sur l'amitié sociale qui nous permettront de nous mettre petit à petit, tous ensemble, au service de la fraternité dans le monde. Alors, je reconnais avec vous que cette lettre encyclique, elle est remarquable, mais sa qualité même nous fait désirer un plus.
elle nous fait désirer la rédaction d'une seconde lettre qui la compléterait en apportant la lumière de la révélation chrétienne sur cette fraternité. À plusieurs reprises, d'ailleurs, le pape a tenu à bien préciser que son encyclique s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur conviction religieuse, dit-il à la fin, au numéro 56. Et il l'avait déjà dit au début, cela pour que la réflexion s'ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. Mais je pense que ces personnes de bonne volonté, elles seraient certainement heureuses de connaître aussi la richesse du message biblique sur la fraternité que les pères de l'Église ont largement présenté et expliqué. C'est pourquoi, pour aider les communautés de base dont j'étais l'animateur dans la banlieue de Cotonou, j'ai entrepris de recueillir ce que les pères de l'Église en ont dit, afin de faire découvrir leurs pensées sur ce thème qui, malheureusement, c'est vraiment étonnant, n'a jamais fait l'objet d'une étude approfondie durant les 3 ou 4 derniers siècles, alors que cette pensée était vécue pendant des siècles nombreux. Sur ce thème, j'ai donc déjà rédigé 2 volumes parus aux éditions du Cerf. Le premier, en 2013, révèle que la vision des pères sur la fraternité s'appuie sur le Nouveau Testament lui-même et s'exprime clairement dès le 2e et le 3e siècle. Le second volume, publié en 2016, montre que, contrairement au fameux von Harnack, très fort, mais qui avait dit que cette fraternité ça disparaissait au milieu du IIIe siècle, juste à la fin de Cyprien, eh bien, en fait, les textes nous montrent les nombreux écrits sur ce thème au IVe et au Ve siècle. Je suis en train d'achever le 3e, qui porte sur le VIe et 8e siècle, où ce thème est encore très vivant, et il va même renaître davantage à partir du 8e siècle, surtout dans les milieux monastiques. Je vais vous donner brièvement quelques témoignages sur ce que j'ai appelé la 2e et la 3e étape de la fraternité. La 2e étape concerne donc, je viens de le dire, l'incarnation du Fils de Dieu qui s'est fait notre frère en vie humaine. Le Verbe s'est fait chair, nous dit saint Jean. Et par là, comme l'a précisé très justement le père Christian de Chergé, le Christ s'est fait frère. Il est réellement le frère en vie humaine de tous les êtres humains, non seulement de ceux de son époque, mais aussi de tous ceux et celles du passé et de l'avenir. C'est ce qu'affirme clairement l'Épître aux Hébreux au chapitre 2. À propos de tous les êtres humains que Jésus est venu rencontrer pour les sauver. On lit au verset 11 et 12, « Il n'a pas honte de les appeler frères », et il cite le psaume 21 à 23, « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Et au verset 17, le texte ajoute, « Il devait se faire semblable à ses frères en tout point, sauf le péché », chapitre 4, verset 15, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux. Et lorsque saint Jean Chrysostome commente ces versets, il conclut, « En revêtant la chair, le Christ a revêtu la fraternité selon la chair. » Notons bien que ce lien de fraternité en vie humaine, qui unit désormais le Christ et tous les êtres humains, est une réalité objective. Cette fraternité du Christ en vie humaine existe effectivement et pour toujours, même si beaucoup l'ignorent encore, ou même si on refuse de le croire. C'est un fait. Ce lien vital existe désormais et c'est lui qui va permettre d'accéder à une fraternité plus profonde encore à ceux qui le veulent, personne n'est forcé, et ce sera la 3e étape. Alors, cette 3e étape consiste à devenir librement, pour ceux qui le souhaitent, devenir frères et sœurs du Christ dans sa vie divine. Vous voyez qu'il y a une progression. Si nous le désirons, cette fraternité en vie humaine
peut s'enrichir à travers les sacrements de l'initiation chrétienne, reçus librement et avec foi. Par eux, en effet, le Christ nous adopte comme ses frères et sœurs, mais en sa vie divine, grâce au don de l'Esprit Saint qui nous est fait. Dès lors, Dieu le Père, qui nous voit en son Fils unique, nous adopte gratuitement comme ses enfants, admis à participer à sa propre vie trinitaire. C'est bien ce que Jésus ressuscité affirme à Marie-Madeleine le matin de Pâques. « Va trouver mes frères », il n'a pas dit mes disciples. « Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. » Et de même en Matthieu 28, 10, il dit « Allez annoncer à mes frères ». Et saint Paul confirme que c'est bien là le projet du Père qui, dans son amour, a voulu que son Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Romains 8, 29. De frères qui, grâce à l'Esprit reçu, deviennent co-héritiers du Christ et donc héritiers de Dieu. Romains 8, 17. De ce cadeau magnifique, les évêques des siècles passés, invitent les nouveaux baptisés à se réjouir. Écoutons encore Jean Chrysostome qui leur dit ceci. « Vous êtes devenus non seulement fils, mais héritiers. Non seulement héritiers, mais frères du Christ. Non seulement frères du Christ, mais ses co-héritiers. » Et à chaque néophyte, il répète « Réjouis-toi donc, car par pure bonté, Dieu t'a donné la vie éternelle, la gloire, la fraternité et la filiation adoptive. Il t'a fait co-héritier du Fils unique. » Et c'est bien à cause de cette relation fraternelle avec le Christ que l'Église s'est appelée fraternité. Et cela dans la première lettre de Saint Pierre à 2 reprises. Honorer tous les humains, aimer la fraternité comme communauté, ce n'est pas la vertu. Première de Pierre, chapitre 2, verset 17. Et au chapitre 5, verset 9, vous connaissez le début de la phrase, mais on oublie de la dire dans le bréviaire, pour le soir, résistez aux démons fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à votre fraternité dans le monde. Donc, l'Église s'appelle fraternité parce qu'elle est fraternité en Christ, avec le don de l'Esprit, mais à condition d'être ouverte à tous. L'Église fraternité n'est pas une simple association de solidarité. Elle est une vie de communion intime avec le Christ notre frère et avec son esprit d'amour qui nous anime et qui nous rend capables de communier entre nous. Et cela non seulement entre nous chrétiens, mais aussi avec toutes les autres personnes. Loin d'être repliée sur elle-même comme une secte, notre Église est essentiellement ouverte à tous, comme l'est le Christ. Car s'il s'est fait le frère de tous les humains, c'est pour proposer à tous d'entrer en communion vitale avec lui et de partager pour toujours sa riche et pleine vie d'amour. Méditons ces simples paroles que nous livre un certain Titus. Ce n'est pas celui que vous connaissez, c'est un évêque peu connu de Bostra, au sud de Damas, vers 360, qui écrit ceci. « La parenté du Seigneur n'est pas étroite, et son amour pour les hommes n'est pas limité à quelques-uns. Il est venu en effet appeler le monde entier à une fraternité sans limite. Maintenant, là où est l'Église de Dieu, là est la fraternité du Christ. » Et à la même époque, saint Basile, évêque de Césarée de Cappadoce, en était bien convaincu, lui aussi. Il l'était même tellement qu'il a demandé à ces groupes d'ascètes de s'appeler du nom même de l'Église, de s'appeler fraternité. Car, comme moines, ils doivent être des cellules vivantes de l'Église, accueillantes et rayonnantes auprès de tous. C'est ainsi que tous ceux et celles qui auront été reliés au Christ frère se retrouveront pour la 4e étape, la dernière, mais la plus parfaite et qui durera éternellement. Ce sera la vie dans le royaume du Père que l'anglo-saxon Bède le Vénérable, au début du 8e siècle, qualifiait de sainte fraternité en pleine communion.
C'est la pleine réussite de la fraternité. Il est temps de conclure. Ce que j'ai écrit pour l'Église, ce que j'ai décrit, pardon, pour l'Église des 8 premiers siècles, continuera encore durant le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIIIe siècle. C'est bien la preuve que notre fraternité en Christ est la racine même de l'Église. Comment a-t-on pu oublier cet aspect fondamental à partir de la Renaissance et jusqu'au XXe siècle? Est-ce parce que la théologie de l'Église corps du Christ aurait pris toute la place? Un tel oubli serait une perte grave, car ce serait ignorer le nom propre que l'Église s'est donné dès son origine. Et surtout, ce serait perdre la richesse de la relation vitale, personnelle avec le Christ, notre Seigneur et notre frère, qui est le médiateur, le seul médiateur de notre salut. Il est urgent de le redécouvrir pour favoriser une évangélisation plus compréhensible et une catéchèse plus personnalisante. Notre pape François en est convaincu. Lui qui ne cesse pas de rappeler cette qualité essentielle de l'Église, qui est fraternité en Christ, famille du Père et maison de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Un très très grand merci. Et bien voilà, nous avons fait le tour de cette mise en perspective de nos 4 grands témoins des disciplines de la théologie. En terminant par la patristique, j'avais effectivement, comme je suis aussi dans ce domaine-là, une petite reconnaissance par rapport à Fratelli Tutti, où il y a effectivement beaucoup plus de citations patristiques que dans Laudato Si. Juste une petite parenthèse. Donc j'imagine que chacun est en train de faire son miel de ces 4 riches interventions. Donc nous allons passer à un temps un peu plus interactif pour faire résonner quelques questions qui vont nous permettre d'illustrer, j'espère en tout cas, les passerelles et la fécondité mutuelle entre toutes ces grandes disciplines de la théologie. Alors je pense qu'il y a déjà des questions dans le chat et Robert va nous en lire une première. Alors, je lis la première question de Marguerite. Il y a beaucoup de commentaires, il faut le dire, mais il y en a plutôt des commentaires sans question. Donc, c'est la première question qu'on a notée. Le Samaritain, donc c'est peut-être pour Père Jacques, pour le doyen. Le Samaritain, en tant que prochain ou frère, il se présente en tant que prochain ou frère, et à l'époque de Jésus, cela signifie l'ennemi. Alors justement, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur cette... le pape a choisi une parabole où il n'est pas question de frère, justement. La question, c'est quel est mon prochain? Et je pense que justement, c'est la différence frère-prochain est intéressante. C'est pas le même vocabulaire. On pourrait reprendre la distinction qu'a fait Michel Younes entre frère et ami. Voilà. On peut devenir le prochain de quelqu'un. Au fond, c'est ça l'intérêt de la parabole, c'est qu'elle montre que peut-être à une conception nationaliste du prochain, le prochain c'est le compatriote, donc d'une certaine manière c'est un donné, c'est institué. Jésus invite à devenir le prochain et donc à dépasser l'institution que peut représenter le fait d'être compatriote pour aller retrouver l'étranger. Donc c'est intéressant, c'est là qu'il va faire bouger les lignes. Mais voilà, le Samaritain n'est pas désigné comme frère, ou n'est pas la question, c'est qui est mon prochain, c'est pas qui est mon frère. Alors effectivement, le pape fait une erreur de lecture, enfin, ou en tout cas, il est peut-être intentionnel, je n'en sais rien, mais il dit que l'homme blessé sur la route est juif, et que donc, comme il y a une inimitié bien connue entre Samaritains et Juifs, c'est d'autant plus remarquable que le Samaritain s'arrête
pour soigner, pour prendre soin de l'homme juif au bord de la route. Or, en fait, le texte ne dit pas ça. Si c'était un étudiant de théo en ligne qui écrivait ça dans sa copie, je dirais en marge, est-ce bien ce que dit le texte? Est-ce bien ce que dit le texte? Le texte ne précise pas la qualité de cet homme qui est blessé. Il est simplement blessé. Et je trouve que c'est plus fort, parce qu'au fond, c'est ce qui suscite la proximité, c'est de se laisser émouvoir par l'homme blessé. Et il n'y a rien d'autre. En revanche, là où va jouer le rapport du Samaritain aux Juifs, c'est le fait qu'il y a une triade qui est bien connue dans le judaïsme antique, c'est celle de prêtre, lévite, tout Israël. Normalement, c'est ça la succession, prêtre, lévite, tout Israël. Et donc, quand on raconte la parabole et qu'on a d'abord un prêtre qui passe et un lévite qui passe, on s'attend à trouver un Israélite qui passe. Et c'est là que ça fait choc. C'est que celui qui va se faire le prochain n'est pas un Israélite, mais un Samaritain. Et voilà, c'est là qu'il y a le sel de substituer celui qu'on n'attendait pas, celui qui est regardé comme hérétique, dans le rôle de l'Israélite qui aurait dû s'approcher de l'homme blessé. Alors, Pascal Marin veut bien rebondir sur cette question. Oui, voilà, rebondir sur cette question, sur la figure de l'homme blessé. Donc moi, je pense, le pape François, il vient d'Amérique latine. Le grand courant de la théologie en Amérique latine, c'est la théologie de la libération. Donc je pense que ça peut faire écho aussi à la notion de l'option préférentielle pour le blessé, pour le pauvre. Ça, c'est aussi une idée quand même qui est forte dans le texte, à savoir qu'un opérateur de l'universel possible, c'est l'attention aux pauvres, aux petits, aux blessés, etc. Effectivement, justement, heureusement que le texte ne précise pas, ça a du sens. Savoir si c'est un juif ou... Justement, c'est peut-être là qu'on a une figure de l'universel. C'est un homme blessé, simplement. Et ça, c'est sans doute, possiblement, un opérateur de l'universel que l'attention aux pauvres. Et je me souviens, j'avais entendu Gustavo Gutiérrez, un des grands représentants de la théologie de la libération, qui disait que l'option préférentielle pour les pauvres, c'était pas l'exclusion des autres. C'est que si on prend en charge le plus petit, le plus pauvre, alors on aura pris en charge tous les autres aussi. Hein, c'est pas pour exclure les autres, c'est vraiment si on et puis définissait l'exclu comme l'insignifiant, celui qu'on ne voit pas justement, et ça fonctionne bien avec la parabole. Ceux qui passent, les premiers, ils le voient même pas à la limite, enfin ils le voient, mais ils font tout pour pas le rencontrer, disons. Et que voilà, un processus de signification pour l'humanité. Michel avait souhaité rebondir aussi. Eh bien, il me semble, si je regarde prendre soin du blessé, plus loin ou plus proche que l'inspiration venant de l'Amérique latine, moi je dirais, compte tenu du contexte et de ce que le pape dit de cette fraternité inspirée par sa rencontre avec le grand imam d'Al-Tayyib, Ahmed Al-Tayyib, c'est plutôt lié à un contexte de guerre où on peut aussi se tuer, se marginaliser en raison même de cette appartenance religieuse. Donc je dirais que c'est cet appel à prendre soin, y compris dans des contextes où la fraternité n'est plus possible. Je rejoins ce que tu disais, où on rêve de devenir frère. S'il avait toute cette rencontre avec Al-Tayyib, et donc du coup derrière ces blessures liées à l'histoire entre chrétiens et musulmans, ben, ça prend aussi une dimension, une perspective, je dirais, interreligieuse, marquée par l'histoire chargée. Merci. Alors, on a plutôt quelques signalations. Donc, pour aider à provoquer les questions, n'hésitez pas à être méchant avec vos enseignants, c'est votre moment de vendette. Et moi, pour votre tour, je n'ai pas peur de les provoquer, donc je n'ai pas des notes à prendre d'eux. J'ai préparé quelques questions. J'espère que c'est bien compréhensible en français. Alors, je parle de ce que Jacques a dit, et
j'aimais bien tes propos. Je dois vous dire, venant de Rome, la capacité de regarder le texte de pape comme un texte et pas comme le texte de pape, c'est très beau. Donc, c'est pour cela que je me permets d'être très provocant en vous poussant vers vos limites. Et si vous recevez quelques notifications de Saint-Office, de la congrégation, c'est votre problème. Donc, Jacques, merci pour ce que tu as dit, parce que j'ai eu l'occasion d'étudier un peu la théologie de l'amour et de la fraternité dans le Nouveau Testament. Et en faisant les recherches, j'étais un peu étonné par mes recherches parce que peut-être, comme théologien, nous faisons dire à la Bible parfois ce que l'actualité théologique veut dire et pas le sens du texte. Et justement, tu as bien souligné que l'évangéliste, l'auteur ou le corpus par excellence, qui est celui de Jean, en réalité, il est le moins charitable envers l'altérité, il est le moins universel. J'ai trouvé ça chez un théologien, donc même les théologiens lisent la Bible. Bernard Gingland, je ne sais pas comment dire son nom parce qu'il est allemand, donc même si le nom semble français. Et il dit il est le moins ouvert vers l'altérité. Il cite aussi le texte de 2 Jean que tu as déjà cité. Donc ma question à toi, c'est est-ce qu'on peut parler d'une théologie de la fraternité ou plutôt des théologies au pluriel de la fraternité dans les textes du Nouveau Testament? Je ne sais pas si je dis toutes les questions, comme ça vous pouvez dire tous. J'ajoute une petite question, mais c'est pour vous deux. J'avais pensé à Pax Perpetua du Kant. Je lis en regardant là, mais c'est à vous. Alors, avec Michel, est-ce que vous voyez ou tu vois que, comme théologien, nous avons des souhaits qui sont un peu plus loin, un peu plus poussés que les propos bibliques sur la fraternité? Et je cite par exemple ce « pour tous » que tu cites, qui est justement maintenant un texte biblique, mais un texte liturgique, mais qui n'est pas biblique. Peripollon, c'est pro multis et multos, pardon, et pas pro omnibus. Donc même dans la donation du Christ, il y a cette réserve. Et est-ce que cette ouverture qu'on trouve dans le texte de Pape François Fratelli Tutti, c'est un peu très poussé pour constituer une pax perpétuelle, une fraternité bien au-delà de la filiation? Donc, est-ce que ce n'est pas à la fin une fraternité d'orphelins, sans père, avec la P majuscule, un dialogue privé de Logos et de l'annonce, et une charité un peu privée de la vérité? C'est très poussé, mais j'ai confiance dans vos capacités de répondre. Merci pour ta question, Robert. C'est sûr que alors, je ne sais pas s'il y a une différence dans la théologie de la fraternité, parce que je pense quand même que globalement, dans le Nouveau Testament, frère s'applique aux frères chrétiens. C'est la manière dont on s'appelle entre disciples. On prend le modèle de la famille pour penser l'Église. Enfin, c'est un des modèles pour penser l'Église, ce modèle de la famille. Et je ne crois pas qu'il y ait de textes qui élargissent la fraternité au-delà de la communauté chrétienne. Je ne vois pas. Mais il faudrait que je n'ai pas fait l'enquête de manière précise, mais je ne pense pas. C'est vrai que Jean va avoir une vision plus identitaire, on pourrait dire, en ce sens que l'appel des évangiles synoptiques, c'est aimer son prochain, et même aimer son ennemi. Ce qui ouvre quand même très largement l'amour. Alors que le commandement johannique, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire dans la communauté. Alors, par contre, ce qu'on perd chez Jean en extension, on va gagner peut-être en profondeur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qu'on ne va peut-être pas se trouver de la même façon chez les synoptiques. Chez les synoptiques, on va aimer l'ennemi parce que le Père est bon pour les méchants et pour les justes. Enfin, il fait pleuvoir
sur les bons et les méchants. Donc il y a bien une imitation du Père, mais est-ce que c'est de l'amour? C'est pas tout. Enfin, on ne dit pas, voilà, il n'y a pas la profondeur de la communion trinitaire comme modèle, comme fondement de l'amour dans la communauté. Ça, c'est johannique. Donc on va gagner en profondeur chez Jean, mais on va peut-être perdre en extension. Il n'y a pas de commandement d'amour de l'ennemi chez Jean. Il n'y a pas de commandement de l'amour au-delà de l'amour les uns pour les autres dans la communauté. Essayez d'être succinct parce qu'il y a beaucoup de... Ah ben, par rapport à la question, je réagis, enfin, parce qu'il m'interpelle sur la question de la place du Christ. C'est comme ça que je la comprends, ou la charité privée de la vérité, parce que le pape va très loin. De mon point de vue, le pape fait un choix théologique. Quel est ce choix théologique? Comment je le lis? Je dis souvent aux étudiants en théologie des religions, il y a une exigence théologique de conjuguer 3 dimensions. La volonté salvifique de Dieu à l'échelle universelle. Dieu veut le salut de tous. La place du Christ, axiale, et l'agir de l'Esprit. Et au fond, la place du Christ, on peut théologiquement le voir de 2 manières. Soit une place confessée, reconnaître le Christ comme sauveur pour être sauvé, ou une place implicite. Ça peut être dans le cœur, implicite dans l'humanité. Et quand je dis que le pape a fait un choix, à chaque fois qu'il veut conjuguer le salut universel de celui qui a donné sa vie pour tous, il mentionne ce que je disais dans mon topo, Matthieu 25. Or, Matthieu 25, ça parle c'est une parabole du jugement dernier, où le jugement ne se fait pas par rapport à la confession, à l'appartenance confessée, mais par rapport à l'éthique, pour reprendre un thème, comment c'est vécu l'attention aux pauvres. Et le pape fait exactement le même choix. Et ça me fait penser à une autre alternative qui est très souvent présente dans le débat sur la place des religions. Est-ce qu'on fait le choix de Matthieu 25, la présence implicite du Christ, à chaque fois que vous le faites pour les autres, c'est à moi que vous le faites, ou de Matthieu 28, c'est-à-dire l'appel à rejoindre, à être baptisé. Et le pape ne parle pas de Matthieu 28. Donc il fait ce choix. Il y a une vérité, je ne dis pas qu'il fait le choix de la charité au détriment de la vérité, mais une vérité qui est agissant dans le cœur et non pas une vérité qui cherche à être confessée explicitement comme signe d'appartenance et de salut. Voilà un peu comment je réagirais par rapport au choix théologique du pape, si je puis dire. J'aimerais intervenir juste une minute à propos de Matthieu 25, parce que ça c'est aussi un cas intéressant. Nous le lisons au fond comme le Christ identifiant sa cause à n'importe quel, à tous ceux qui vivent une forme d'exclusion. Or, est-on bien sûr que c'est ça que voulait dire Matthieu 25, car le Christ dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais qui sont les petits dans l'évangile de Matthieu? Eh bien, si on regarde les occurrences du mot petit, ça désigne plutôt le disciple. Et donc, il y a quand même un gros débat exégétique sur ce texte pour savoir est-ce que, au fond, c'est ce qu'on a fait à tout homme, ou est-ce que c'est ce qu'on a fait aux frères chrétiens qui est dans les marges sociales à l'époque. Et alors, l'habitude du texte a été, au fond, d'en faire une lecture universaliste. Au fond, ça désigne tout homme. Et finalement, le poids de la lecture, le poids de la tradition de lecture l'emporte, j'allais dire, aujourd'hui. Voilà, on ne reviendra plus en arrière, on lit ce texte de cette manière. Mais c'est loin d'être sûr que c'était bien ainsi que l'évangéliste le pensait. Alors Jacques, j'ajoute 2 questions qui sont de la même personne, Maëline, mais ce n'est pas ta fille. Celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en l'incarnation, qui ne vit pas les sacrements, est-ce qu'il est frère?
Alors là, je pense que c'est plutôt un théologien qui pourrait répondre, mais je donne une piste, et puis ils vont répondre derrière. Au fond, est-ce que le lien de création, c'est d'être frère? Ou alors, qu'est-ce que fait le baptême? Est-ce que c'est pas par le baptême qu'on devient frère, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir un lien de création avec son créateur, et que le créateur peut avoir souci de sa création, et même aimer sa création. Mais voilà, si nous sommes tous frères par naissance, alors à quoi sert le baptême? J'invite les étudiants à faire des questions philosophiques et patristiques aussi. Il y a une question qui est plutôt théologique. Quelle ouverture et quel parallèle fraternité et Vatican II? Je ne sais pas si... Reformuler la question. Donc, quel écho ou quelle ouverture, quel parallèle sur la fraternité avec le Vatican II, le Concile? Je peux te dire un truc. Moi, je ne suis pas théologien, mais il y a l'appel à la sainteté universelle aussi. Donc, il y a cette thématique de cette ouverture, mais est-ce que c'est là aussi la sainteté? Est-ce que c'est pour les frères baptisés, ou est-ce que c'est sans doute plutôt pour les frères baptisés, plutôt que pour tous? Moi, il me venait une autre idée, disons, le pape, c'est un religieux aussi, n'oublions pas. Et donc, il vient quand même d'une tradition d'existence où il y a des frères, on est dans une communauté où il y a des frères. Donc, on peut se demander quelle est la place de l'expérience de la vie religieuse dans sa réflexion sur la fraternité. Et on pourrait dire pour la vie religieuse, tous ne sont pas des frères, forcément. Il y a ceux qui sont frères et ceux qui ne le sont pas. Mais je pense que la fraternité religieuse n'est acceptable que si elle n'est pas c'est pas une forteresse où on s'enferme entre soi, où il y a quand même cette ouverture, où il y a toujours à la frontière, il y a quand même une ouverture. Donc c'est pas forcément tout ou rien. C'est-à-dire soit il n'y aurait frères que ceux de la communauté, et puis en même temps, où ce serait une fraternité universelle. Je crois que, me semble-t-il, que selon l'Évangile, quand on parle des frères, c'est plutôt la communauté, effectivement, dans les textes, mais il y a quand même toujours cette ouverture. C'est-à-dire que ceux de l'extérieur peuvent venir, alors c'est pas forcément d'entrer dans une institution, mais qu'il y a cette fraternité, elle n'est acceptable que si elle est poreuse quand même, à des horizons d'universel. Mais ça quand même, je redis un peu ce que je disais, ça fait écho à ta question, Robert, sur ce texte. Est-ce que c'est la paix perpétuelle qui est possible, ou est-ce que c'est l'eschatologie? Il me semble que ce texte, il n'est audible que si on ne le prend pas comme un programme politique, comme des solutions aux problèmes de l'humanité, parce que là, ça devient, c'est bancal, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner, mais qu'il n'est audible que dans une perspective eschatologique. Ça rejoint, me semble-t-il, aussi ce que disait Michel Dujarier, disons que cette dimension du royaume, voilà, du royaume. Mais là, ça dépasse aussi notre entendement, parce qu'on n'est pas propriétaire des réalités eschatologiques. Ce ne sont pas les chrétiens qui en sont les propriétaires. Ils peuvent simplement en être les témoins, possiblement, éventuellement. Et on est dans une position extrêmement modeste, on est devant le mystère. Voilà. Alors, il y a une question à toi. Encore? Peut-être ça peut entrer dans ta réponse. Ça vient. Après, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Alors, c'est plutôt une provocation. Donc, c'est directement posé à vous. Est-ce que vous trouvez judicieux de revenir si souvent à l'islam? Alors, je précise une chose, c'est que si j'ai évoqué la question de l'islam ici, c'est parce que le pape le fait dans l'encyclique. Donc, je n'ai pas projeté sur l'encyclique quelque chose qui lui est étranger. Le pape le dit à plusieurs reprises qu'il s'en est inspiré. C'est comme ça, c'est pas une volonté de ma part de mettre de l'islam partout. Maintenant, mais je rebondis, je saisis cette occasion pour revenir à la question précédente. Et la question à la fois importante et difficile de Jacques, c'est-à-dire la reconnaissance du frère. Sur quoi est-elle basée? Est-elle basée sur la confession du Christ? Et c'est ce qui nous fait entrer dans la fraternité. Est-ce que c'est le Christ qui est le fondement de la fraternité et l'état de disciple, d'où le baptême et tous les sacrements, et qui nous font entrer dans cette église fraternité?
ou est-ce que c'est la création? Et à juste titre, je ne vais pas reprendre ta formulation, mais elle est très importante. À quoi sert le baptême si on est déjà frère par la création? Je dirais, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de confondre les deux registres, et puis cette volonté de s'ouvrir à la fraternité universelle, parfois fait perdre un certain nombre de critères, de repères, voire de frontières. Il faut dire aussi qu'actuellement, on a peur des frontières. La frontière, c'est un barrage. La frontière, c'est ce qui ne permet pas une reconnaissance. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, le pape est un des premiers à vouloir faire tomber des frontières à la migration pour reconnaître le frère dans l'immigré. Enfin, je pense qu'il faut entendre tout cela derrière. Mais au fond, c'est une question qui va habiter la théologie contemporaine dans un contexte du pluralisme religieux. Est-ce que la fraternité n'est liée qu'à l'appartenance, et donc du coup on risque de voir les frères juifs entre eux, les frères musulmans entre eux, les frères chrétiens entre eux, où il y a un appel à puiser dans ses racines pour voir l'autre frère, je dirais, soit en puissance, soit déjà habité par l'appel de Dieu. Et pour éviter le cloisonnement ou la volonté de ramener à soi, parce que c'est un reproche qu'on a fait à l'Église, de vouloir imposer, donc du coup, rendre obligatoire le baptême pour la reconnaissance de fraternité. Et on sait tous les débats sur la logique de convertir pour reconnaître, sinon c'est pas un frère, et donc du coup, éthiquement, aujourd'hui, ça serait insupportable, éthiquement, de dire qu'on ne reconnaît pas l'autre comme frère. D'où d'ailleurs, me semble-t-il, pour faire bref, la nuance à chaque fois intégrée dans les textes pour se conduire fraternellement. Et là, je cite le texte de Nostra Aetate, paragraphe 5, il dit « Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. » Donc c'est se conduire fraternellement, il ne dit pas les reconnaître comme frères. Et là où le pape franchit un pas, et nous met devant cette difficulté, cette ambiguïté, parce qu'il dit tous frères. Il ne dit pas uniquement se conduire fraternellement, à partir de nos racines chrétiennes, puisque Dieu est reconnu comme Père, mais il dit se conduire fraternellement, donc donner déjà l'autre comme frère. Et la solution, si je puis dire, théologique qui a été trouvée, qui a été pensée, même parfois reprochée à certains, c'est ce qu'on appelle la christologie inclusive, où le chrétien anonyme reconnaître l'autre comme frère, parce qu'il est déjà habité par le Christ anonymement. Que vient faire le baptême, pour reprendre ta question? Eh bien, il vient réveiller cette conscience filiale pour la vivre pleinement déjà dans l'histoire. On est convaincu que, eschatologiquement, cette fraternité sera manifeste. On s'apercevra que Dieu est véritablement Père. Mais du coup, le baptême, dans l'histoire, il est donné pour déjà goûter à cette fraternité en Dieu. Donc le baptême n'est pas exclusif, mais il est plutôt un signe donné dans l'histoire. Et je m'arrête là. Alors je vous remercie tous parce que je vois à partir des questions, il y en a vraiment beaucoup. Et ça veut dire que vos propos suscitent de la pensée. Je vais juste avant de donner juste un instant la parole à Michel Dujarrier, juste rebondir sur les propos de Michel Younes, parce que puisqu'on est à Lyon, hein, il faut faire écho à la théologie d'Irénée de Lyon, et même si elle ne s'exprimait pas avec les termes plus techniques et plus abstraits que Michel vient d'employer, dès le IIe siècle, notre cher Irénée disait lui aussi qu'on ne peut pas trouver de solution à des questions telles que celle-ci. Il ne l'a pas posé explicitement, mais il donne une méthode en quelque sorte pour répondre à ces questions-là. On ne peut pas choisir entre fraternité par la création ou fraternité par le baptême, mais plutôt essayer de les mettre en perspective.
Et la fraternité par le baptême est un témoignage de ce que pourrait être et devra être la fraternité par la création. Sa méthode de réfutation des hérésies et des grands courants de son temps, c'était d'essayer d'éviter la confrontation binaire. Et c'est souvent extrêmement fructueux parce que ça permet de sortir de ces grands débats qui peuvent être des débats de confrontation, alors qu'il suffirait juste de poser la question autrement pour qu'on s'en sorte beaucoup plus facilement. Michel, vous voulez réagir juste? J'ajoute quelques questions pour Michel, comme ça il a de matière. Mais je vous invite à être tous un peu plus concis parce que c'est l'heure de l'apéro, donc l'apéro n'est pas des grâces vivantes. Donc je fais une question et j'ajoute une autre qui peut conflire. Vous avez parlé de la fraternité chez les pères, mais à partir d'un autre angle, on peut voir chez les pères une capacité polémique qu'on a même peur d'exposer maintenant. Donc contre les hérétiques, contre les juifs, on trouve vraiment beaucoup de propos qui parlent d'une fraternité, mais avec beaucoup de conditions. Comment réconcilier ces deux aspects? Et la deuxième question que peut-être Pascal peut reprendre, c'est... Alors, il y en a beaucoup, elle est disparue. Non. Si l'on considère l'histoire de l'Église et de la vie religieuse, n'est-il pas plus difficile d'être frère ou sœur de ceux qui nous sont les plus proches que de ceux qui sont loin? Et j'ajoute à ça une boutade italienne. Donc, on dit confrère, confratello, et quand il y a un autre mot, j'ai traduit, conflot. Donc, confrère et conflot. Donc, mon proche, le plus proche, c'est aussi l'épine dans mon dos. Comment réconcilier? Est-ce que, n'est-ce pas, le frère, c'est plutôt l'ennemi le plus proche? Alors, nous commençons par Père Michel. Non, vraiment, ce qui m'a frappé chez les pères, c'est de montrer que la fraternité, c'est une vie. Et une vie qui grandit peu à peu. Et il y a un objectif final qui nous montre ce que ça pourrait être si tu le veux bien, mais ce n'est que peu à peu que les choses vont avancer. C'est de même qu'un enfant a une capacité personnelle, mais que ces capacités viennent peu à peu, et que c'est, eh bien, de la même chose, quelqu'un peut être frère au niveau créationnel, et puis découvrir petit à petit que ce type de relation est approfondi dans une capacité d'aimer plus grande. Et ça me paraît très important, et surtout dans une relation plus fondée et plus personnelle avec le Christ qui transforme les choses. C'est une réalité, c'est un don qui nous est proposé et que l'on peut accueillir en le comprenant de mieux en mieux, et à chaque fois, cette relation personnelle avec le Christ, dans l'Esprit Saint bien sûr, et avec les autres, deviendra plus forte. Mais on ne peut pas regarder ça comme une fraternité existe et puis il n'y en a pas d'autre. C'est une réalité vitale. Donc, elle peut grandir et elle est faite pour grandir. Et alors, quant à la question des hérétiques, etc., bien souvent, les textes disent tu es peut-être hérétique, mais tu es mon frère. Pour ceux qui ont quitté l'Église ou qui ont inventé autre chose à partir de l'Église. Mais le plan d'ensemble, c'est un plan de croissance. Et pas seulement de croissance de l'amour du frère, mais du passage par la perspective du Christ, qui lui-même nous demande de l'imiter comme frère. On n'obéit pas au Christ parce que c'est des commandements quand on est baptisé. On suit le Christ pour vivre comme lui. Je crois que notre vocabulaire est très gênant quand il parle de commandement. Les béatitudes, ce n'est pas un commandement, c'est une question d'amour. Oui, mais c'est tout autre chose. Et c'est là que, personnellement, dans la catéchèse, et on a un gros travail de catéchuménat en Afrique,
Et là, ça m'a fait découvrir cela de façon plus forte encore, cette découverte d'une fraternité plus grande que celle qui est déjà vécue, avec la capacité de le faire. C'est une relation personnelle qui s'approfondit, avec une capacité de s'approfondir. Merci pour cette Je réponds très rapidement sur la question de la vie religieuse. Moi, il me semble, je resituerais cette question par rapport à ce qui a été évoqué. Est-ce qu'on disait dans les Écritures, le frère, c'est plutôt celui de la communauté, en fait, hein, et c'est pas l'extérieur. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a une historicité de la révélation. La révélation ne s'arrête pas avec les textes du Nouveau Testament. Je veux dire, ça continue dans l'histoire. Donc, il y a peut-être une ouverture, justement, de la fraternité vers des horizons d'universalité. Dans la vie religieuse, on a choisi finalement de vivre cette fraternité religieuse. On ne choisit pas ses frères et ses sœurs, la communauté dans laquelle on est. Et puis simplement, c'est un chemin, je crois. Mais il n'y a pas de fraternité possible. Là, je reviens à la question de l'institution. Si ce n'est pas institué par une règle de justice. Hein, mais s'il n'y a pas de loi, de règles qui soient justes, qui soient vécues dans la justice, on est dans un phénomène pervers. Alors Pascal, si je peux ajouter, comme ça tu peux continuer à répondre, parce qu'il y a la question, quelle est l'institution que devra régler la dite fraternité universelle? C'est justement, c'est le problème. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est une institution qui dépasse toutes les institutions. C'est pour ça que je pense qu'on est plus dans l'eschatologie que dans les Nations Unies, quoi. Je ne pense pas que ce soit les Nations Unies qui vont garantir la fraternité universelle. On est dans une institution mystique, pour moi, hein, mais qui appelle, je veux dire, qui n'est pas sans effet sur l'existence, puisque c'est là où s'ancre l'espérance, d'une certaine façon, que de porter ce désir. Et de porter ce désir, ça peut quand même, ça change les relations avec les autres. Voilà. Mais ça n'apporte pas de solution au conflit, etc. Et il y aura toujours de la violence, il y aura toujours de la guerre. Mais ça, c'est un peu c'est ce qui appelle aussi la fraternité. Hein. C'est lié au mal aussi, hein, tout ça. Enraciné profondément dans le mystère du mal aussi, je pense. Merci. J'ai une peut-être dernière question. Alors, avant la question, il y a un propos pour toi, Marie. Donc, est-il possible d'avoir les références des textes de Saint Irénée sur fraternité par création et fraternité par le baptême? Alors, j'ai bien précisé que Irénée n'a pas évoqué cette question précise, mais il l'évoque de façon détournée, puis c'est surtout son style fait que vous êtes renvoyé à la totalité de son œuvre. Donc, Quelques centaines de pages. Et la dernière, je pense, parce qu'il y en a plus, c'est pour toi, Michel. Donc, c'est la même personne qui fait deux questions, mais je pense qu'elles sont bien liées. Comment parvenir à être frère avec ceux qui refusent les droits de l'homme et comment ont réagi nos amis frères musulmans à cette encyclique? Alors, je commence par la deuxième. Après, j'essaierai de donner quelques indications sur la première. Concrètement, ça a été très bien accueilli. Alors, je doute fort que tous les musulmans ont lu Fratelli Tutti, mais ne serait-ce que le titre a été très bien accueilli. Aujourd'hui, on a un titre, comme Laudato aussi, un titre, je dirais, accrocheur. Le titre, tous frères, ça parle à toutes les consciences, indépendamment des appartenances. Surtout dans le contexte actuel, surtout par rapport à ce que le pape dit concernant l'inspiration de cette encyclique, et je dirais par rapport au geste qu'il pose, sa rencontre avec Ahmad al-Tayyib à Abu Dhabi, et son dernier déplacement en Irak, il y a un bon accueil. Et comme signe de ce bon accueil, c'était dans la croix d'hier, une confirmation qu'en Russie, ceux qui ont traduit Fratelli Tutti, ce n'étaient pas des chrétiens en russe, mais c'était des musulmans. C'est pour dire un peu l'impact que ça a. Donc ça leur a parlé. Et je rappelle juste pour mémoire que plusieurs musulmans voient la continuité entre cet appel à la fraternité et une lettre adressée un an après le fameux discours de Ratisbonne par Benoît XVI,
où des 138 savants, intellectuels musulmans, qui sont devenus un peu plus de 200 signataires, ont adressé une lettre à tous les chefs chrétiens avec comme titre « Amour de Dieu et amour du prochain ». Ils ont repris ce verset. Donc, ils voient une continuité par rapport à cela. Maintenant, que devient la fraternité par rapport à ceux qui ne reconnaissent pas les droits de l'homme? D'abord, je m'appuie sur ce que vient de dire mon voisin. S'il faut instituer, s'il faut une fraternité instituée, il faut faire la différence entre un appel et une régulation. Cela n'empêche pas, et là je suis dans la réflexion et non pas dans ce que dit le pape n'en parle pas, dans l'interpellation, le dialogue qui suppose une rencontre, mais un dialogue interpellant. Et un des lieux d'interpellation, c'est que fais-tu de ton frère? Et on le voit, la diplomatie vaticane, depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, a ce souci. Donc en effet, derrière les appels du pape, on voit dans le cadre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, j'ai en mémoire beaucoup de textes du cardinal Torrent qui, dans tous ses déplacements, dans tous ses dialogues avec les musulmans, rappelait l'exigence des droits de l'homme et surtout la liberté de conscience. Cette liberté de conscience qui est une injonction qui conduit à une reconnaissance citoyenne. Donc, je résume mon topo en disant, et là je reprends ce que disait Pascal Marin tout à l'heure, la fraternité n'est pas non plus, il ne faut pas l'entendre comme le ventre mou de la rencontre, ça peut être exigeant, ça peut être interpellatif, ça doit être institué, on a besoin aussi de règles pour l'instituer. Néanmoins, elle ne peut être fondée que sur un regard bienveillant. Et c'est là l'appel du pape et ce qui est la trame de tout son regard. Ce regard bienveillant ne nous vient pas parce qu'on est bienveillant, humainement bienveillant, parce qu'on est gentil, mais ce regard bienveillant est fondé sur le regard que Dieu pose vis-à-vis de chacun. Belle conclusion. Et si on veut une image pour terminer, la question là de comment aimer son ennemi, c'est pas possible. Bien des gens l'ont dit à Saint-Augustin, et il a toujours donné 2 exemples de réponse en disant quand un malade appelle le médecin vient, non pas parce qu'il aime la maladie, et ni qu'il aime le malade en tant que malade, mais il aime dans le malade le bien portant qu'il va permettre de sortir. Et il prend un autre exemple d'un sculpteur qui cherchait dans la forêt l'arbre qui serait le meilleur pour sa statue, et il a pris un arbre tordu. Et l'autre lui a dit, mais t'es complètement cinglé. Et il a répondu, mais non, je veux faire une vierge qui porte son enfant comme ça, il faut bien que je prenne un arbre tordu. Ce qui compte, c'est le but que l'on a. On aime l'autre pour ce qu'il peut devenir, même s'il ne l'est pas encore. Je trouve que ces images d'Augustin sont très intéressantes. Merci. C'est malheureusement déjà l'heure de conclure. Personnellement, je ne sais pas de vous, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. Mais voilà, alors je voudrais remercier bien sûr les intervenants, mais aussi tous ceux qui ont posé des questions. Et au terme de cet échange, eh bien, je vous propose de reprendre un des points de Fratelli Tutti, le numéro 216, qui concerne la culture de la rencontre. Il me semble que nous avons vécu à notre façon une première rencontre, celle des disciplines de la théologie autour d'un même texte. Alors je vais relire le début du paragraphe 216. Le terme culture désigne quelque chose qui s'est enraciné dans le peuple, dans ses convictions les plus profondes et dans son mode de vie. Si nous parlons d'une culture dans le peuple, c'est plus qu'une idée ou une abstraction. Celle-ci inclut les envies, l'enthousiasme et finalement une façon de vivre qui caractérise tel groupe humain. Par conséquent, parler de culture de la rencontre signifie qu'en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionne. Cela devient un désir et un mode de vie. Alors je vous dis, allons et faisons de même
et merci.